Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Mais bien sûr qu'il faut accueillir. Il faut tendre la main à n'importe quel homme en difficulté, en danger de mort. Il faut apporter nos soins qui sont bien meilleurs que n'importe quel autre hôpital de la région ou de n'importe quel pays arabe. Bien sûr, c'est le propre des Israéliens. Finalement, ce qui fait notre force, c'est que quelque part, nous sommes irréprochables, nous soignons, nous aidons les peuples, parce que le peuple en soi de Gaza n'est pas responsable de l'attitude criminelle ordurière de leurs dirigeants terroristes. Le peuple, lui, il suit la direction que donnent les chefs terroristes qui ne pensent qu'à faire la guerre pour pouvoir ramasser des fonds de dons, une partie des dons qui leur sont faits par l'ensemble des pays arabes du monde et même d'autres pays. Et les vraies personnes qui souffrent de tout ça, c'est les gens du peuple de Gaza. Alors ceux-là, je veux qu'ils le sachent, ces gens des peuples de Gaza sont nos amis, nous voulons les aider à établir un État démocratique, tolérant, qui pourra vivre même à nos côtés, pourquoi pas, à condition d'éliminer définitivement toutes ces ordures qui dirigent ces pays par la dictature. Et c'est pas la dictature parce que, en réalité, il y a une séparation entre la Judée-Samarie dirigée par le Fatah et Gaza dirigée par le Hamas. Alors, d'une façon générale, nous continuerons à apporter nos soins, quelle que soit la réaction des terroristes. Nous soignerons tout homme malade qui a besoin de nous, et nous avons et la force, et l'expérience, et les moyens. Rappelez-vous, une femme à Gaza, je l'ai déjà raconté, mais je la raconte de nouveau. Une femme à Gaza a subi une explosion. Elle était dans un atelier où on faisait des bombes et tout son visage est parti, éliminé, détruit. On l'a amenée à l'hôpital en Israël. Elle a été soignée et avec les moyens extraordinaires que nous avons maintenant de soigner ce type de malade, nous lui avons redonné un visage normal après des mois de soins très difficiles. Et elle est retournée dans son pays. Et un mois après qu'elle soit retournée dans son pays, elle a été arrêtée au poste de contrôle. Elle venait en Israël. Et on a ouvert ses sacs. Et il y avait des explosifs. Et elle avait une ceinture d'explosifs autour du corps. Elle a avoué à l'interrogatoire qu'elle venait assassiner le docteur et les infirmières qui l'ont soignée et guérie. Voilà. Vous me direz que c'est une exception. Je ne vais pas généraliser que toute la population de Gaza est comme cette personne horrible. Mais quand même, il nous faut un sacré courage pour continuer. Et nous continuerons à soigner les malheureux qui ont besoin de nous. Mais regardez ce que c'est que la vie, comment c'est difficile. Voilà. Une chose que je peux vous dire. Nous, les Juifs, comme les catholiques, nous ne pourrions pas faire une chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.